Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop alors qu'il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Ou absolument de la vie, je peux faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part. On parle pas de tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, belle frère, ne me parle pas de balayer mon pote, propos n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les midi-fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir, tout le monde. Mohamed. 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 Mohamed, on t'appelle. Mohamed, on t'appelle.
Viens avec le trépied. Lâche doucement. Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue sur votre chaîne préférée, la météo de l'info. Nous vous remercions d'être nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche, on commence. Les forces armées maliennes peuvent rester tranquilles après un énorme succès en 2 jours. Plongé dans une guerre imposée depuis plus d'une décennie, le Mali, envahi par les forces du mal, est menacé de disparition. Mais depuis un certain moment, l'affaire a changé de camp, car maintenant ce sont les terroristes qui se cherchent sous les feux de nos braves soldats. Dans leur offensive de reconquête des localités sous emprise des hommes sans foi ni loi, les événements ont neutralisé les terroristes et récupéré 19 armes dont un lance-roquette. C'est lors d'une offensive dans la zone de l'itinéraire de Sofara, Diangassagou et Bandiagara le 31 décembre dernier. Elles poursuivent toujours la traque contre les terroristes. Dernièrement, il y a eu des frappes aériennes dans les zones de Sama, Soso et Logori dans le cercle de Bankas ayant fait plusieurs morts dont le numéro 2 de la Katiba Massina, Ousmane Sidibé Dibobala, et plusieurs autres responsables terroristes. Dans le cadre des manœuvres offensives de l'opération Télétibi au centre dans la localité de Alatona, zone de Diabali, cercle de Nyono, les forces armées maliennes, FAMA, ont procédé, il y a environ 5 jours, à la destruction de 2 bases logistiques terroristes. Il faut rappeler que cette zone servait de base de regroupement pour les terroristes qui, régulièrement, procédaient au harcèlement des populations du secteur de Diabali en les empêchant de vaguer à leurs occupations agropastorales et en incendiant les champs. Le bilan de cette offensive se résume avec une dizaine de terroristes tués, un camion équipé de 12,7. Michelle.
Je m'adresse à vous quelques jours seulement après la clôture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Can Total Energies Cameroun 2021, que notre pays vient d'abriter du 9 janvier au 6 février 2022. Comme je vous l'avais dit à la même occasion il y a un an, je souhaitais que la Can Total Energies Cameroun 2021 soit la plus belle de toutes les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur notre continent. Au bout du compte, grâce à la forte mobilisation et à l'implication de tous les Camerounais, et particulièrement celle de la jeunesse, cette compétition sportive s'est déroulée de manière satisfaisante dans plusieurs villes de notre pays et restera certainement dans les mémoires comme l'une des mieux réussies de l'histoire du football africain. Il y a lieu assurément de s'en féliciter et d'en tirer une légitime fierté. La Can Total Energies Cameroun 2021 aura été sans conteste un grand moment de communion pour tous, mais aussi une grande opportunité, une belle vitrine qui a permis à toute l'Afrique et au monde entier d'apprécier les nombreux atouts du Cameroun et singulièrement l'hospitalité légendaire, la vitalité et le dynamisme de son peuple. Ainsi, il a su administrer la preuve de sa capacité à faire face aux grands défis. Cet événement sportif de grande envergure a été, hélas, marqué par la mort de 8 de nos compatriotes et victime d'une bousculade à l'entrée sud du stade d'Olembe. Je tiens ici, une fois de plus, à saluer la mémoire de ces disparus. De même, je souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées, au profit desquelles j'ai instruit une prise en charge intégrale. L'enquête que j'ai prescrite et les mesures qui s'en sont suivies ont permis la réouverture du stade d'Olembe et une meilleure fluidité de la circulation vers ce stade. Je peux donc affirmer qu'au-delà de ce fait malheureux, la Can Total Energies Cameroun 2021 a été un franc succès qui honore non seulement le Cameroun, mais aussi toute l'Afrique. Bien évidemment, nous avions une ambition commune, celle de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations de football, pour ajouter ici un 6e trophée au palmarès de nos lions indomptables. Mais le sort en a décidé autrement. Je peux comprendre la déception de certains, sinon de tous, ce d'autant plus que la CAN était organisée sur notre sol. Mais vous savez aussi que le sport a ses réalités qu'il faut accepter avec dignité et fair play. Qui plus est, les amoureux du football savent mieux que quiconque que l'on peut bien jouer et gagner un match, tout comme on peut bien jouer et le perdre. C'est pourquoi ce que nous devons, je crois, retenir à l'issue de cette grande fête sportive, c'est la belle odyssée de nos lions indomptables
à aucun moment démérité. Ils ont su faire preuve de combativité et de persévérance pour occuper une troisième place honorable. Je les en félicite chaleureusement, en même temps que je les exhorte à mieux se préparer pour aborder avec confiance les échéances sportives qui les attendent dans les mois à venir. Mes chers jeunes compatriotes, en dépit d'une crise économique mondiale persistante, aggravée par les effets néfastes de la pandémie à coronavirus qui n'a épargné aucun pays, vos problèmes et aspirations figurent parmi les grandes priorités de ce septennat. À cet égard, notre pays a, au courant de l'année écoulée, poursuivi ses efforts de développement en tirant avantage de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et du parachèvement du processus de décentralisation en 3 lignes de grands axes de sa marche résolue vers l'émergence en 2035. Grâce à une bonne maîtrise de notre économie, nous avons continué la mise en place du plan triennal spécial jeune, qui a permis le financement de 8430 projets, 119 clusters économiques, 132 villages pionniers de seconde génération, ainsi que la création de près de 22 000 emplois directs. À cela, il convient d'ajouter la construction d'une quarantaine de centres multifonctionnels de promotion des jeunes et la mise en place effective de l'Observatoire national de la jeunesse. Les premières actions de cette instance sur le terrain ont permis la production de 50 000 cartes biométriques pour les jeunes destinées à faciliter leur accès à plusieurs produits et services sociaux de base à des coûts réduits. Avec la participation de plus en plus manifeste des jeunes de la diaspora à la construction de notre pays, le gouvernement a mis en place un cadre incitatif favorable à leurs initiatives entrepreneuriales à travers le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. C'est le lieu de redire que le Cameroun a besoin de tous ses fils, y compris ceux de sa diaspora, qui désirent s'impliquer et s'engager dans la dynamique nationale et républicaine de l'émergence de notre pays. Aussi, le gouvernement entend-il, au cours de cette année, soutenir davantage l'initiative d'appel à projet lancée pour la participation des jeunes de la diaspora au développement de notre pays. Cet ambitieux programme devra, à terme, encourager celles et ceux parmi les jeunes qui souhaitent à venir investir au Cameroun et à intégrer de façon durable le tissu économique national. Mes chers jeunes compatriotes, toujours en matière d'emploi, d'énormes efforts sont consentis chaque année pour en créer et permettre ainsi aux jeunes d'intégrer le monde du travail. C'est ainsi que, grâce à la politique de promotion de l'emploi des jeunes, inscrite dans le plan d'action prioritaire à l'horizon 2030, il est prévu la création de 600 000 emplois par an
avec l'implication des collectivités territoriales décentralisées. Ces actions vont s'intensifier avec la mise en place du Conseil national de l'emploi qui est appelé à apporter des solutions nouvelles visant à inverser la courbe du chômage et à améliorer la productivité de nos entreprises. Mais je sais que sur ce plan, le principal handicap a toujours été l'accès des petites et moyennes entreprises aux financements les plus courants. C'est pourquoi le gouvernement envisage à court terme de mobiliser des financements spécifiques nationaux, bilatéraux et multilatéraux pour accompagner la mise en place d'un fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs. Ce fonds devra permettre aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises de disposer de la garantie nécessaire pour lever les capitaux disponibles sur les marchés financiers ou obtenir des financements auprès des banques classiques. Mais d'ores et déjà, de nombreux programmes sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de l'action quotidienne de plusieurs départements ministériels à fort potentiel d'employabilité. La finalité de toutes ces actions étant de stimuler et d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je note du reste avec satisfaction que pour l'année 2021, le financement de l'ensemble de ces programmes et projets se chiffre à 190 milliards de francs CFA. Il y a là, sans conteste, un effort significatif qui traduit bien l'important rôle que les petites et moyennes entreprises sont appelées à jouer au sein de notre économie. Mais le gouvernement entend mobiliser davantage de ressources en faveur du soutien aux PME avec l'appui de nos partenaires au développement. Car il est indéniable que les petites et moyennes entreprises, et particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes, peuvent et doivent constituer de puissants vecteurs de transformation économique et sociale de notre pays. Mes chers et jeunes compatriotes, au nombre des grands défis qui nous interpellent aujourd'hui, il y a aussi celui de la disponibilité des compétences de qualité en vue de répondre aux nouveaux impératifs de développement. Il nous faut pour cela augmenter notre offre de formation afin de donner l'opportunité à tous les jeunes d'acquérir des compétences utiles et adaptées, susceptibles de leur ouvrir des opportunités d'emploi dans tous les domaines. C'est dans ce sens que j'ai récemment décidé de la création de 3 nouvelles universités d'État dans les régions de l'Est, du Nord et du Sud, afin de doter chacune de nos régions d'un cadre de formation supérieure propice à la production de diplômés compétents et compétitifs. À cet égard, vous le savez, la nouvelle économie mondiale est aujourd'hui tournée vers le numérique et de ce fait nous invite à encourager les jeunes à saisir toutes les opportunités qu'offrent les communications digitales à travers leurs différentes appropriations et applications socio-économiques. Je me réjouis d'ailleurs de constater la maîtrise remarquable du numérique dont font montre la plupart de nos jeunes, notamment à travers la création de nombreuses start-up dans divers domaines.
je les engage à se montrer davantage inventifs et créatifs dans ce secteur de l'économie numérique qui offre de belles perspectives d'avenir. Pour autant, si on peut se féliciter de l'appropriation rapide de la digitalisation par notre jeunesse, il y a lieu de déplorer par ailleurs les dérives que l'on observe dans l'usage de ces avantages technologiques, notamment dans les réseaux sociaux, où le vice, les discours de haine et la violence verbale foisonnent et ont de plus en plus droit de citer. J'invite par conséquent nos jeunes à faire un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux, dont la vocation première est d'offrir des espaces et des opportunités d'échange, d'information et de communication dans les domaines les plus variés. Mes chers jeunes compatriotes, les nombreuses actions que je viens de rappeler, sans être exhaustif, et qui pour l'essentiel visent à répondre à vos aspirations et à vos attentes en matière d'emploi, indiquent à suffisance toute la constance et l'importance de l'attention que vous porte le gouvernement de la République. Il en va certes de l'intérêt de tous et de chacun d'entre vous, mais aussi de l'intérêt de toute la nation dont vous êtes les garants du devenir. C'est dire le rôle qui est également attendu des jeunes face aux défis auxquels la nation est confrontée. De l'avis d'observateurs de bonne foi, le Cameroun a accompli des avancées remarquables dans le cadre de son développement économique et social. Il avance résolument vers l'atteinte de son émergence à l'horizon 2035. En dépit d'un contexte économique difficile, notre pays se transforme chaque jour davantage et de nombreuses opportunités s'offrent à vous dans tous les domaines. Sachez les saisir, non seulement pour votre épanouissement personnel, mais aussi pour votre contribution à l'œuvre de construction nationale qui constitue le grand défi qui interpelle tous les Camerounais sans exception. Je vous exhorte également à œuvrer à la préservation de nos précieux acquis que sont la paix, l'unité nationale et la stabilité des institutions, car c'est à eux que nous devons ces avancées remarquables qui font notre fierté. Dans le même sens, rester sourd aux sirènes de la déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes, émanant de contentieux incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systématique. Il nous faut aussi vous réapproprier nos valeurs sociétales et républicaines qui, il faut le dire, ont malheureusement tendance à disparaître dans les mœurs de la jeunesse. Et je pense notamment au patriotisme, au civisme, au respect de la chose publique et de l'intérêt général, au culte de la probité, à la préservation de nos us et coutumes, au sens de la famille et au respect des aînés, pour ne citer que ces valeurs-là qui doivent sans cesse inspirer et guider notre jeunesse. Il est par ailleurs évident que la perception que l'on a de notre pays dépend aussi de l'image que certains d'entre vous lui donnent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui malheureusement ces derniers temps se trouve être aux antipodes de la réalité. En d'autres termes, vous devez prendre conscience du rôle
rôle qui est le vôtre, où que vous soyez, dans la projection de l'image de marque du Cameroun et son rayonnement. Prenez exemple sur quelques-uns de vos valeureux compatriotes, dont Francis Ngannou, Francis Tchofo, Eric Salvador Chouyo, qui ont récemment été sacrés dans leurs disciplines respectives. Leur performance exceptionnelle, leur sens du devoir et du sacrifice ont mis en relief la force du patriotisme et constitué un motif de fierté pour le Cameroun. Mes chers jeunes compatriotes, je ne saurais terminer ce message sans vous le dire combien vos problèmes me tiennent à cœur et ma détermination ainsi que celle du gouvernement à y apporter des solutions. Car votre avenir en dépend et partant celui de la nation tout entière. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse fête. Voilà, vous avez bien suivi le président. Tout ce que le président a dit là. Tout ce que le président a dit ne pourra être bien implémenté si le président neutralise la mafia des fonctionnaires. Si le président peut m'écouter, qu'il m'écoute. Les fonctionnaires dans une république sont comme le cœur dans l'organisme. Tu enlèves le cœur, c'est fini. L'homme est obligé de rester inerte. Il ne bouge plus. Il devient une statuette. C'est un peu ça, les fonctionnaires. Dans le cadre d'une république. Voyez-vous, je vais vous prendre des exemples. Lorsqu'on laisse tout le pouvoir entre les mains des fonctionnaires, il va leur rester une seule chose. Cherchez même à vous empêcher de faire les enfants. Je vais m'expliquer. Je prends la pandémie à coronavirus. Vous allez bien voir que les pays qui sont à la tête de dire que cette histoire
Nita Yaba. Lorsque tu dis que le président est à la tête de la mafia, ça signifie que tu ne connais pas comment fonctionne un État. Il y a un État comme au Cameroun. L'administration camerounaise a un chef dans le fonctionnement de l'administration camerounaise. Quand on parle d'administration, tu fais sauter les ministres. Le chef de l'administration camerounaise s'appelle le secrétaire général de la présidence de la République. Écoutez, l'éducation que nous avons reçue est la cause de nos malheurs aujourd'hui. C'est cette éducation que nous avons reçue qui est la cause de nos malheurs. Nous avons reçu une éducation telle que le fonctionnaire fait tout. Ce qui est faux. Le fonctionnaire régule la bonne marche de la République. Comme le cœur, ça pompe le sang. À un certain moment donné, il tape fort. À un certain moment donné, il tape doucement. C'est pareil avec les fonctionnaires, agents de l'État, contractuels d'administration. Quand tu cours, toi, un être humain, ce n'est pas la même vitesse que ton cœur bat. Il faut que le cœur suive le mouvement. Lorsque le pays, le monde, la modernité avance, il faut que les fonctionnaires suivent. Mais l'éducation que nous avons reçue, c'est pour ça que je disais toujours à mes frères anglophones, l'éducation que vous avez reçue conditionne votre manière de réfléchir. Prenez ça, c'est ça que vous devez utiliser pour atteindre certains objectifs dans plusieurs domaines. Observez une chose. Je vais vous prendre secteur par secteur, pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Dans une république, on a besoin des plombiers. Ça signifie quoi? Si on a besoin des plombiers, on a besoin d'une organisation nationale des plombiers. Je veux que vous m'écoutiez. On a besoin d'une organisation nationale des plombiers qui vont s'auto-gérer. Savoir quelles sont les difficultés du métier. Qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau de l'administration pour qu'on essaie de réglementer telle chose, telle chose, telle chose. C'est eux qui doivent apporter des éléments à l'administration pour que l'administration les passe en texte de loi de régulation du secteur. Ça, c'est les plombiers. Dans une république, on a besoin des électriciens. Ça signifie qu'il va falloir l'ordre national des électriciens qui connaissent les difficultés du métier,
qui peuvent dire au gouvernement, on a formé cette année tel nombre d'électriciens. Parce que quoi? Les électriciens, plus tu prends de l'âge, plus tu sors du système du travail manuel, on t'oriente vers l'éducation, vers l'enseignement. Pour que tes connaissances que tu as eues, tu commences à les mettre à la disposition des jeunes qui viennent derrière toi. Parce que via ton expérience professionnelle, tu peux transmettre les gens qui sont dans des écoles de formation qui forment les électriciens. À chaque fois que le gouvernement a besoin de savoir quelque chose concernant l'électricité, le gouvernement va s'adresser à l'Ordre national des électriciens. C'est la seule organisation compétente de parler électricité dans une république. Lorsque on veut parler du métier des médecins, il y a l'Ordre national des médecins qui est l'interface entre le gouvernement et eux. Le gouvernement ne peut pas parler médecine, ne peut pas dire des choses de la médecine sans que l'Ordre national des médecins n'ait à dire. Lorsqu'on prend le métier d'infirmière, parce que être médecin c'est une chose, être infirmier c'est une autre chose. L'Ordre national des infirmières, je peux vous prendre comme ça dans plusieurs métiers. Toutes ces organisations vont réguler chaque secteur. De telle sorte que lorsque un secteur d'activité veut augmenter les emplois, ils sauront exactement le nombre de personnes qu'on a besoin dans tel secteur. Moi, je suis dans un pays ici, tu vas dans une école de formation, on te dit dans cette école de formation, tel métier, on ne forme plus pendant 2 ans. Parce que la demande de ce métier sur le marché est en baisse. Donc on ne peut pas mettre les moyens pour former 3, 4, 5, 6 personnes. Non. Dès que la demande baisse, on ferme. Dès que tout ceci, dès qu'il y a hausse de ce secteur, allez, on dit à l'école, comme vous voyez là, il y a déjà une demande qui est en train de monter dans tel métier, vous devez commencer à ça, vous devez ouvrir. Par exemple, c'est pas chaque année qu'on forme les mécaniciens d'ascenseur et d'escalier roulant. Ici. C'est pas chaque année. On va te dire, on va plus former pendant 5 ans. L'école est là. Mais l'école forme d'autres dans d'autres domaines. Mais là-bas, on fait, on dit non, on attend. Je dis ça pourquoi? Le président a de bonnes idées. L'intention est là. Je vais vous prendre un seul secteur au Cameroun où les fonctionnaires ont détruit. Parce qu'ils ne sont pas dans l'optique d'aider le président à ce que les citoyens, chacun dans son domaine, s'épanouissent. Je vais prendre l'industrie de l'art musical.
C'est un exemple que tout le monde connaît au Cameroun. Il y avait une société d'État qu'on avait baptisée la Socinada. Cette société gérait tout ce qui était droit d'auteur, dramaturge, littérature, musicien, chanteur. Il y avait une seule société de droit d'auteur qui gérait tout ce qui était droit d'auteur sur l'ensemble du territoire. Une société d'État. La première modification a permis à ce que on a commencé à mettre à la tête de ces entreprises un artiste, soit un écrivain comme président du conseil d'administration. Après la deuxième réorganisation des textes de loi, on a divisé ça. Cette entreprise a éclaté en plusieurs secteurs. L'art musical est à part. La littérature, c'est à part. Les comédiens sont à part. C'est comme ça. Ça a éclaté en environ 4 secteurs. Moi, je m'arrête rien que à l'art musical. Qu'est-ce que les fonctionnaires ont fait? Voyant que le secteur devait s'organiser, devait réguler l'art musical, les fonctionnaires de la République, et sachant que le président de la République a toujours, chaque année, un don qu'il fait à ce secteur, environ 1 milliard, le don du chef de l'État au secteur de l'industrie, au secteur de l'art musical. Ah, qu'est-ce qui se passe donc? Les fonctionnaires se rendant compte que à la tête de cette société de droits d'auteur, il y avait un jeune Camerounais intelligent qui connaissait le droit, qui connaissait le droit voisin et qui connaissait le droit public, dénommé Sam Benden. Sam Bendenji arrive à la tête de cette entreprise comme président du conseil d'administration. Il dit, il faut changer avec les vieilles méthodes. Moi, je veux m'intéresser à ceux qui utilisent nos œuvres. Parce que c'est ceux qui utilisent nos œuvres pour se faire de l'argent, c'est à eux que je veux m'intéresser. Première négociation, il se dirige vers les entreprises brassicoles. Les entreprises brassicoles et la société CMC s'entendent sur le fait que chaque casier de bière sera majoré d'un pourcentage et ce pourcentage sera collecté par les entreprises et reversé dans le compte de la CMC. Les fonctionnaires sont exclus. Les entreprises brassicoles signent le partenariat, signent les accords, ils plient le papier, ils gardent dans la direction de la CMC. Écoutez-moi mes frères. Sam Benden dit, je m'occupe de compagnies de téléphonie mobile. MTN, Orange, on fait des téléchargements. Je vous donne de nos musiques. Pour ça, vous n'allez pas être le gendarme pour suivre qui a téléchargé, qui n'a pas. Ça sera très. Il va falloir une grosse infrastructure. On va majorer la minute de communication, tel pourcentage, et ce pourcentage, vous le reversez dans le compte de la CMC. Le protocole d'accord est écrit et signé par les deux parties.
les trois parties, CMC, Orange et la compagnie, et la société de droits d'auteur camerounaise CMC. Les fonctionnaires camerounais se rendant compte de la simulation faite aux brasseries du Cameroun, avec la capacité de caser de bières vendues par année, ils ont trouvé que les artistes camerounais, la pauvreté, c'est terminé. Parce qu'il ne faut jamais oublier, le fonctionnaire dans une république pense que c'est lui qui doit être le mieux loti, le mieux vêtu, le mieux nourri. Personne d'autre ne peut plus être bien dans une république tant que lui, fonctionnaire, tire les fins du mois, tire les trucs pour finir les fins du mois. Ils disent que ça ne peut pas se faire. C'est eux le centre du monde. C'est donc comme ça que les fonctionnaires camerounais décident. Il faut que le président m'écoute. Et je vais donner au président une solution. C'est comme ça donc que les fonctionnaires camerounais complotent contre la société, la Cameroun Music Corporation et son président du conseil d'administration. Comme d'habitude, mes beaux-frères à l'ouest, les gens intelligents qui connaissent bien ce qu'on appelle intérêt, tu ne peux pas à l'ouest Cameroun, lorsqu'il s'agit d'intérêts économiques et financiers, lui dit du n'importe quoi. La cible des fonctionnaires est toute trouvée. Les artistes musiciens ressortissants de la zone du centre, du sud, de l'est, du littoral, c'est eux qui sont manipulables via 2 bouteilles de bière. Tu as fini avec lui, ils vendent la corporation. C'est comme ça qu'un fonctionnaire issu de la même région qu'un artiste camerounais de la zone du centre, dénommé Ange Ebogo Emeran, va voir Ange Ebogo Emeran. Il dit que mais non, Sam Benden vous trompe. Comme tu vois comme ça, Sam Benden, voilà ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous manger votre argent, vraiment de Dieu. Nous, on a vu madame le ministre, vraiment de Dieu. Il faut que vous battez contre lui parce qu'il est en train de prendre votre argent. Madame le ministre est d'accord pour qu'on l'enlève l'entreprise. On va te remettre l'entreprise. Moi, j'ai déjà écrit une lettre de démission pour toi. Tout ce que je veux, signe. Comme ça, dès que Madame Amato Toutoumana va voir la lettre, le conseil d'administration avec un administrateur qui a démissionné, ça fait en sorte que le conseil d'administration va être dissous par Madame le ministre. Ange Bogomera, qui ne comprenait que dalle à l'affaire, est tombé dans le piège parce que quelqu'un est venu lui parler en Newondo. Tant que Wayemna, vraiment de Dieu, c'est monté, il a signé. Quand il signe, quelqu'un d'autre vient lui dire que mais j'apprends que tu menaces de démissionner. J'ai même déjà démissionné, il dit que mais non, il t'a menti. Il sort en courant pour aller retrouver son frère au ministère. Son frère dit que mais non, c'est déjà trop tard. Moi, j'ai déjà remis le document à Madame le ministre. Il faut que si tu restes tranquille, ce qu'on a parlé là, ça va se réaliser. Ange Ebogo Emeran a signé la mort de la Cameroun Music Corporation sans s'en rendre compte avec les finances qui venaient derrière pour les enlever de la pauvreté. La Cameroun Music Corporation, dans la même veine,
avait réussi à respecter les conditions d'adhésion à l'Organisation internationale des droits d'auteur, qu'on appelle la CISAC. C'est elle. C'est cette Société de droits d'auteur internationale reconnaît la Cameroun Music Orchestra. C'est pour ça qu'elle a bloqué l'argent au niveau international des musiciens camerounais qui jouent partout là. Ça passe, on pointe, l'argent est bloqué là-bas. Parce qu'on ne reconnaît pas tout ce qu'on crée là au Cameroun. Résultat de course. Les fonctionnaires ayant réussi leur coup, démanteler la CMC, ils ont mis sur pied la SOCAM. Odin Gaska arriva, on cherche quelqu'un qui aime béni, oui. Quand un directeur au ministère de la Culture veut l'argent du week-end, on prend le téléphone. Odile, je sais fort là, il faut que tu me fasses quelque chose là. Elle fait un chèque, elle l'envoie là-bas chez les gens là. Ils se partagent là-bas entre eux. C'est comme ça, lorsqu'on crée la SOCAM, on y met à la tête Odile Ngaska. Odile Ngaska, la pauvre. L'argent sort seulement. Elle-même n'a même rien mangé dedans. Mais, comme elle ne peut pas parler, elle a fermé sa bouche. La SOCAM, tout le monde sait là où c'est terminé. Quand elle part aux brasseries, les brasseries disent que nous on connaît la CMC. Qui paye mal, paye 2 fois. Parce qu'un jour, toi je te donne en tant que SOCAM, je n'ai pas signé avec toi. J'ai signé un partenariat, une convention avec la Cameroun Music Corporation. Je ne vous connais pas. Récemment, c'est ce qui s'est passé, comme ils ont fait le bruit là, la Sonacam. Oh, on est allé à la brasserie UCB, on est allé à Guinée, on nous a dit que... Monsieur, vous connaissez l'île, non? Oui, lisez ici. Cameroun Music Corporation. On ne vous connaît pas. Vous attendez encore faire le bruit. Actuellement, ils sont assis, ils attendent le don du chef de l'État. Voilà des gens. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut que chaque métier comprenne les enjeux dans une république. Lorsque vous laissez votre vie entre les mains des fonctionnaires, ils vont vous faire ce qu'ils font à tous les métiers. Maintenant, regardez une chose. Les seuls secteurs qui fonctionnent, qui marchent, sont contrôlés par mes beaux-frères, les Babilikés. C'est le seul secteur qui marche. Quand tu prends les assurances, c'est contrôlé par le lobby de l'Ouest. Les fonctionnaires ne peuvent pas blaguer avec ça. Parce que le gars de l'Ouest connaît comment le game. Il connaît comment protéger ses intérêts. Lorsque tu prends le secteur des avocats, c'est les gars de l'Est qui contrôlent, avec les gars du Sud, avec les gars du Nord, les fonctionnaires non fit. Prenez tous les secteurs, les seuls secteurs, c'est-à-dire les métiers, les autres professionnels qui fonctionnent, qui sont sous le contrôle des gars de l'Ouest. Prenez tous les syndicats au Cameroun. Syndicats enseignement supérieur, syndicats enseignement secondaire. Tous ces syndicats qui sont là, sont les gars américains qui les contrôlent. Tu peux pas. Parce que les gars sont wise. Ils connaissent le système. Comme ils connaissent que c'est eux. Tu ne peux pas. C'est pour ça que quand tu viens me parler, tu dis, oh, les Bamileke, oh, je dis que dégage, t'as rien compris. Je dis, t'as rien compris. T'as rien compris. C'est les seuls qui connaissent cette mafia. Lorsque l'État, donc, lorsqu'il y a un secteur d'activité qui est indépendant, et qu'ils prennent ça, ils connaissent, tu peux pas. Tu peux pas. Les fonctionnaires ne peuvent pas les manipuler parce qu'ils savent que
Regardez maintenant. Le seul secteur qui est hors contrôle des Gabamileke, où il y a plusieurs groupes ethniques qui sont là. Le secteur-là est mort. Le secteur des métiers qu'on appelle journaliste. Pourquoi l'ordre national des journalistes camerounais s'est transformé en syndicat? Parce que, comme c'est un levier où on doit actionner pour faire du chantage au gouvernement, il faut le laisser ainsi. Donc mes beaux-frères font semblant qu'ils contrôlent ça à distance. Alors on a refusé de mettre ça en l'ordre national des journalistes, on a transformé ça en syndicat. Donc quand vous ne comprenez pas tout ce rouage-là, quand moi je m'assois, je dis que je vais faire quelque chose au Cameroun. Je connais comment ça marche. Lorsque je vous dis que ce que nous faisons, voilà comment on va faire. Je sais que ça va marcher parce que c'est pour ça qu'il y a les jeunes là. Quand je parle par exemple souvent à mon petit frère Mathieu, je dis que Mathieu, vous êtes les jeunes, tu dois bien écouter ce qu'il parle. Parce que voilà, parce que nous pouvons ne pas être là. Demain, c'est vous qui allez prendre l'affaire là. Mais si vous faites l'erreur à dire que vous allez attendre que c'est le fonctionnaire qui viendra vous aider, le fonctionnaire va venir, tout ce qui va l'intéresser, c'est te pousser à ce que tu ailles faire ce qu'on appelle les soumissions des aides du gouvernement. Lorsque tu as un projet, le président Bialus, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il a dit qu'il va créer un fonds de garantie. Or, les fonctionnaires qui se rendent compte que lorsque un secteur, le président Biya est en train de créer un fonds de garantie pour permettre les jeunes Camerounais qui ont des projets à l'international, lorsque il a un projet comme le projet de Mathurin Camden, le genre de projet, c'est ce fonds de garantie du gouvernement camerounais qui va venir être, qui va être comme garant du financement d'une organisation internationale. Oh, vraiment, je fais confiance à mes beaux-frères. C'est des gars qui sont forts. C'est des gars qui sont forts. Vous allez voir qu'ils vont comprendre le mécanisme très vite, puisqu'ils ont leur père, leur mère, leurs cousins qui sont dans l'administration, qui vont leur donner les failles. Je vous mets une vidéo, le comportement de nos aînés dans l'administration. Je vous mets une vidéo pour que vous compreniez la mentalité que nos grands frères qui sont dans l'administration se comportent. Je vous mets une vidéo. Ça sera caricaturé, mais je veux que vous voyez juste l'image. Je vais utiliser juste cette image pour illustrer le comportement de nos aînés qui sont dans l'administration. Cette image, je l'ai ici.
Je schématise le comportement de nos grands frères, l'image que vous venez de voir. C'est exactement comme ça qu'ils se comportent. Rencontre un grand frère dans l'administration. Pose-lui un problème. Exactement, c'est ça qu'il va faire. Observez une chose chez nous. Les enfants de la zone forestière, Sam, C, S, étoile. Ils ont une seule alternative. S'il a raté les concours, c'est fini pour lui. Environ 2% vont réussir à avoir un financement dans les choses que le président a mis sur pied. Environ 2% vont réussir à avoir un financement parce qu'ils ont été téméraires. Environ 2%. Parce que nous, nos aînés, ne se posent pas la question. En l'an 2300, nous allons devenir quoi dans cette république? Parce que s'ils avaient la sagesse de se poser la question, en l'an 2300, notre communauté va devenir quoi? Vous n'allez pas se comporter comme ça. Se poser la question que en l'an 2300, notre communauté va devenir quoi? Cause avec que tu rentres, tu pleures pendant 6 mois. Ils ont un... C'est un mot célèbre dans leur bouche. Nous, on ne sera plus là. Voilà leur célèbre mot. On ne sera plus là. On ne sera plus là. Mais il a oublié un détail. Si lui, il est là, parce que quelqu'un a posé des actes pour que lui soit là. Et quand lui, là, il s'assoit,
il fait ce que vous avez vu à l'image. Et c'est un drame. C'est pour ça que moi je dis toujours aux miens que ne perdez jamais espoir de renverser la vapeur. Moi, dans ma tête, je sais que ce combat, nous allons le mener, on va gagner. Un seul instant dans ma tête, ça ne suffit pas que je peux même échouer. Parce que vous ne pouvez pas savoir la douleur pendant près de 20 ans. Tout ce constat a été fait, diagnostiqué, trouvé, dit que ça là. Donc, si aujourd'hui, je peux m'asseoir, je parle, j'explique ce fonctionnement, ce système à double verrou qu'on a posé aujourd'hui. Mais ce que je vais gagner, nous allons gagner. Parce que tel que c'était parti, ça allait commencer par où? Ça allait commencer par où? Crier sur quelle toiture? Qui allait nous écouter? Tu passes sur un plateau de télévision, on te dit c'est en direct, alors qu'on est en train d'enregistrer. Quand tu parles, on coupe là où ce qui ne les intéresse pas, on met ce qu'on veut. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, je peux savoir si une émission est en direct ou pas. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Je peux parler ici. Partager. Ça arrive même là où vous ne pouvez pas. Un jour, je reste comme ça. Mon téléphone sonne. Je regarde d'où on m'appelle. Je trouve que Nouvelle-Zélande. Allô? Allô, grand frère. Je m'appelle Tam. Je suis tombé dans une vidéo où tu étais en train de parler. Je me suis arrêté. Je dis, mais qu'est-ce que le monsieur se raconte? Je lui pose la question. Tu dis que tu appelles d'où? Il dit que je suis en Nouvelle-Zélande. Que tu es parti faire quoi là-bas? Mon grand frère, est-ce que tout ce que tu dis dans les vidéos là, c'est quand tu parles que je comprends pourquoi je suis venu en Nouvelle-Zélande. Non! Féliciter Mbezele. Lorsque tu ne connais pas, c'est un crime de ne pas savoir. Parce que lorsque tu sais, tu dois te poser la question, que dois-je faire? Parce que si tu ne fais rien, je continue de dire aux gens, ne croyez pas un seul instant que là où nous sommes, je prends l'exemple des Bafia, là où les Bafia sont installés là, depuis que la terre était, c'est pas nous qui étions installés là-bas. Là où les étoiles sont, ce n'est pas eux qui étaient installés là-bas. Vous voyez que c'était comme ça en brousse. Il y avait d'autres civilisations là-bas.
C'est ça qui va nous arriver. Mais sauf que ça va arriver pendant le temps moderne. Et ça sera la catastrophe. On va disparaître. Quand les mafias vont disparaître, les États vont dire non, nous, ça ne nous concerne pas. Après vient leur tour. Les Manguisa vont dire non, ça ne nous concerne pas. Après vient leur tour. Les États vont dire ça ne nous concerne pas. Après vient leur tour. Après les volets vont dire non, 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 nous les volets, nous ne sommes pas là. Après vient leur tour. Parce que leurs parents n'ont pas mis sur pied des institutions, des éléments qui permettent en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Parce que lorsque vous voyez l'État moderne qu'a mis l'Occident, l'État moderne qu'a mis l'Occident a un seul but, la disparition totale de certains groupes. Et ça se fait. On utilise tous les moyens spirituels, économiques, politiques pour vous faire éteindre. La capitale de la République de Côte d'Ivoire, en 1950, c'était Benjeville. C'était pas Abidjan. Le village d'Abidjan, ils ont disparu aujourd'hui. Disparu. Ils sont à Abidjan, ils sont dans les petits coins, la main à la joue. C'est parce que ils ont fait confiance à un individu, être humain, dénommé Papa Oufoué. En retour, ils ont eu quoi? Trahison. Donc, si vous pensez que si vous ne posez pas des actes pour empêcher votre disparition du monde moderne, mes chers amis, on va disparaître. Ça sera devant nous. On n'aura que nos deux yeux pour pleurer. C'est tout. Et là où le mal te pénètre, c'est quand tu parles avec une élite de la zone forestière, centre, sud, l'est et littoral. Tu comprends que vous êtes cuit. Quand il te sort la célèbre réponse, nous ne serons pas là. La célèbre réponse des élites de la zone forestière, nous ne serons pas là. Donc voilà un monsieur qui démantèle son village, dont ils veulent dire qu'ils ne connaissaient pas que abandon des droits coutumiers, ce n'était pas légal. Ça les a empêchés de continuer à sortir le titre foncier. Ça ne les a pas empêchés. Ma soeur qui était là-bas ministre, les Bafia qui étaient là-bas plein, ne connaissaient pas. Tout ce qui les intéressait, c'était l'argent qu'on leur donnait. Et moi je dis, lorsqu'il s'agit de vendre ta communauté pour t'enrichir, quand le moment arrive, tu te rends compte que la communauté est importante. Tu te rends compte que la communauté est importante. Je dis à tous ces aînés,
continue à vous bénir. Continuez à faire votre travail. Enterrez-nous. Mais nous avons compris la leçon. Jusqu'au dernier goutte de sang, on va se battre. C'est la seule solution qui nous reste. Résister. Nous allons résister. C'est pour ça que toutes les petites guéguerres que les gens organisent dans des associations par-ci par-là, ce n'est pas important. Vous laissez des énergies. Je vais interpeller ici la communauté Bassa. Relevez Dynamo de Douala. Sinon, ce qui va vous arriver, je vous dis, relevez Dynamo de Douala. Sinon, vous allez voir de vos propres yeux. Et Wando, relevez Canon de Yaoundé. Relevez Tonnerre. Regardez une chose. Il y a eu des génies dans le football au Cameroun. Dans chaque quartier avait un stade de football. Chaque quartier à Yaoundé, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, avait un stade de football. Il y avait un espace prévu dans un quartier où on jouait le foot. 30 ans plus tard, ça n'existe plus. C'est pour ça qu'il est au cri au scandale. C'est une organisation. Parce que ceux qui n'avaient pas de moyens avaient pour passion le football. Oui, ma chérie, je dois les bénir. Je dois les bénir. C'est lorsqu'ils arriveront, après leur mort, on va leur poser, est-ce que tu as laissé ta communauté bien? Je continue de vous dire, parce que les gens ne connaissent pas ce que Canon, Tonnerre, Dynamo apportait au peuple de la zone forestière. Les gens ne connaissent pas. Mais nous, on connaît. Ça a créé des liens de solidarité. Lorsqu'on a décidé de tuer Canon, c'est lorsque les fratres ont pris le Canon. On a commencé à regarder. Il est Ewondodou pour diriger le Canon. Ils ont tué le Canon. Or, le Canon de Yaoundé, tous les petits clubs environnants de Yaoundé, formaient les joueurs pour envoyer au Canon. Tarzan de Bala, Bafia Club, Vipère de Ndiki, tout le monde dans ces petits villages foot d'Akono Linga. Quand tu as un meilleur joueur à foot, on lui dit que le Canon. Ou bien va au Tonnerre. Je continue de vous dire,
Lorsque vous allez avoir cette équipe de football, vous-même vous allez voir comment la tendance va se renverser. C'est pour ça que j'ai appelé la communauté Douala Oryx Football Club, Caïman à 6 heures, Léopard de Douala. Vous vous asseyez, les chefs belles, à quoi? Deido, s'asseyent, ils créent Douala Football Club. Vous allez voir, vous proposer. C'est ça qui va vous fédérer. C'est le foot. À travers ce foot, vous défendez vos intérêts. Léopard à 6 heures. Léopard n'a pas de stade. Caïman n'a pas de stade. Oryx n'a pas de stade. Je continue de vous dire, lorsque vous n'allez pas créer Douala Football Club pour défendre vos intérêts, parce que derrière un club de football, il y a de gros intérêts dont vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a de gros enjeux que vous ne pouvez pas imaginer. Derrière un club de football, vous pouvez obtenir des subventions de l'État. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de stades qu'on a construits à l'Ouest Cameroun, parce que eux, ils sont sages. Bafang a un stade, Bafoussama a un stade, Bamoutos a un stade, Kwekong est déjà là. Donc, ne pensez, c'est pour ça que moi, je continue de vous dire, si tu veux comprendre ce système, arrête de penser la réussite dans la vie, c'est réussir seul, toi, ta femme, tes enfants. La bonne réussite, c'est ce que nous faisons là. C'est la meilleure. Bonne soirée. Mohamed. Mohamed. Tu dis que Calibéa là a fait quoi? Hein, Calibéa là a fait quoi? Calibéa là a fait quoi? Envoie-moi l'information inbox, je ne suis pas au courant. Tropicale, qui tue, qui rend très